j'espère que vous allez bien. Oui, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas mercredi, mais vendredi. Effectivement, je suis totalement à la ramasse. Non, en fait, pour vous expliquer, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo qui était prévue de sortir initialement mercredi dernier, sauf que j'ai eu quelques petits soucis de montage avec les incrustations de fond, la mise en scène, tout ça, ce qui fait que j'ai reporté cette vidéo à mercredi prochain, voilà, et cette vidéo que je suis en train de filmer, je voulais la filmer hier, sauf qu'hier je n'ai pas pu, donc du coup je la filme aujourd'hui vendredi, et elle va sortir donc aujourd'hui vendredi. Voilà, vous avez l'explication, le pourquoi du comment. Et puis comme je ne fais plus de vidéos le dimanche, et que vous n'avez plus qu'une seule vidéo le mercredi sur la chaîne, j'avais pas envie de vous laisser sans vidéo cette semaine, donc voilà pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui. Ce sont les aléas, n'est-ce pas? Donc la vidéo de mercredi prochain, je croise les doigts, j'espère que d'ici là le montage sera ok, et bien va porter sur mes coups de cœur du moment. Mais aujourd'hui, on va parler séries. Précisément, je vais vous parler de des séries télé que j'ai fini par abandonner, que je ne regarde plus pour X ou Y raison, et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Après, bien sûr, je tiens à le préciser que ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, encore heureux, chacun a son avis, donc soyez vraiment très bienveillants en commentaire. Je pense même que quand je vais vous énumérer certaines séries que j'ai abandonnées, eh bien ça va vous faire hérisser le poil, vous allez être outrés puisque voilà, oui, pour beaucoup ce sont des séries qui sont extrêmement connues, qui ont un fort engouement, mais moi ça le fait pas. Voilà, mais encore une fois, chacun ses goûts. La première série que je vais vous citer n'est pas une surprise, étant donné que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, où je vous parle de mes flops du moment. Donc il s'agit de la série Ragnarok, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Alors initialement, cette série parle de mythologie nordique, et justement je m'attendais à ce que ça parle vraiment de mythologie nordique pur et dur, qu'on ait vraiment cet univers-là, qu'on soit embrigadé dans cet univers-là, sauf que ce n'est pas vraiment le cas, on a plus affaire à un teen drama, ce qui, voilà, clairement, ça l'a pas fait pour moi, et pareil pour les personnages, j'ai pas accroché plus que cela. Voilà, après si vous avez envie d'en savoir plus quant à mon avis, allez voir cette vidéo. Grey's Anatomy. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très assidue concernant cette série, je ne loupais pas un seul épisode, j'étais vraiment hyper fan. Donc je devais être au collège, je pense, fin collège, quelque chose comme ça. Et au fil du temps, c'est vrai que j'ai fini par mettre cette série de côté au profit de d'autres séries. Je regardais quand même un épisode de temps en temps, voilà, pour suivre l'évolution de la série, et finalement, je crois que c'était en 2017, j'ai fini par abandonner totalement. En 2017, j'ai vécu une année plutôt pourri en termes de santé, avec des problèmes de santé à répétition. Si vous me suivez depuis cette période, vous savez de quoi je parle. Et du coup, non, c'est une année qui a été totalement gâchée, où ma santé n'était pas du tout au top. Et depuis cette période-là, je ne veux plus regarder un seul épisode d'une série sur le domaine médical. Donc par exemple Grey's Anatomy, Doctor House, et je ne veux pas regarder Good Doctors, je ne veux pas regarder The Resident, bref toutes les séries qui se déroulent dans le domaine médical, je ne veux pas regarder parce que ça m'angoisse en fait, ça m'angoisse, et comme moi je suis assez empathique, enfin je suis même très empathique, c'est le genre de série qui me stresse en fait, qui me stresse et qui me crée de l'angoisse, donc non merci. Donc c'est pour cette raison que j'ai abandonné Grey's Anatomy, j'ai aussi abandonné Doctor House, et puis depuis je ne regarde plus de séries médicales. La série Suits, clairement j'ai lâchement abandonné Flavien, puisqu'on regardait cette série tous les deux, et finalement moi j'ai fini par me lasser, j'ai fini par ne plus du tout accrocher au bout de la saison 3 je crois, et Flavien il regarde toujours et il kiffe toujours autant, donc tant mieux. Pour ma part j'ai fini par abandonner, parce que donc c'est une série qui se passe dans l'univers des avocats, et j'ai fini par abandonner parce que j'arrivais plus à accrocher avec l'histoire, et finalement je comprenais plus rien, et je savais plus qui, pourquoi, qu'est-ce, quoi, enfin non, je me perdais totalement, et clairement si j'ai un conseil à vous donner, c'est le genre de série où vous ne pouvez pas faire autre chose en même temps, sinon vous allez être perdu, mais totalement perdu, vous n'allez plus rien comprendre, et ça m'a lassé tout simplement, donc c'est pour ça que j'ai abandonné. The Big Bang Theory.
Alors comment vous dire ? J'étais tellement fan de cette série, d'ailleurs cette série faisait partie auparavant de ma liste de mes séries préférées. Et c'est à partir de la saison 6 que j'ai fini par me lasser. J'adorais pourtant cette bande de copains, l'ambiance, l'univers geek, tout ça, j'adorais franchement, mais vraiment vraiment. Et puis finalement à partir de la saison 6 j'ai fini par me lasser. Je trouvais que c'était un petit peu redondant, peut-être un petit peu trop prévisible. Et finalement ouais, j'ai fini par me lasser. Mais ça n'empêche pas que le peu de fois où je regarde la télé et qu'il y a The Big Bang Theory, eh bien je regarde quand même avec plaisir parce que c'est une série qui est très sympathique. Mais c'est vrai que j'ai perdu l'engouement, la flamme que j'avais pour cette série au tout départ. Donc voilà, mais sachez qu'on a quand même regardé avec Flavien les 2 derniers épisodes de la série et c'était très émouvant. On est tombé dessus par hasard sur Énergie 12 un soir et ouais, j'avoue que c'était très émouvant et du coup bah ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu avoir le fin mot de l'histoire finalement. 13 Reasons Why. Je sais derrière ton écran que tu es outré par ça. D'autant plus que la dernière saison, la saison 4 si je dis pas de bêtises, va très prochainement sortir. Eh bien, sachez qu'à la base, la saison 1 avait été un véritable coup de cœur. Je vous l'avais même dit à plusieurs reprises dans des vidéos lorsque la saison 1 était sortie et que je l'avais regardée dans son entièreté. J'avais eu un véritable coup de cœur, c'était devenu l'une de mes séries préférées de tous les temps, j'aimais trop cette série. Et d'ailleurs, dans la foulée, j'avais lu le livre de Jay Asher, parce que je voulais lire le livre qui avait inspiré cette série que j'aimais tant. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, lisez la série, oui bien sûr. Je vous conseille de faire les deux en fait, c'est-à-dire que le livre est hyper intéressant, j'avais vraiment beaucoup aimé le livre, mais le livre est que sous le point de vue de Clay, alors que la série est sous le point de vue de tous les personnages. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez les pensées de Clay grâce au livre, et grâce à la série, vous avez les points de vue de tout le monde. Donc ouais, c'est complémentaire et je trouve que c'est bien de faire les deux. Voilà. Donc l'histoire de base, ce n'est pas une histoire qui est très joyeuse, c'est l'histoire de Hannah qui va se suicider et avant de mourir, elle a enregistré des cassettes audio qu'elle va ensuite donc envoyer à ses camarades, donc à tour de rôle. Et dans chaque cassette, il y a une raison pour laquelle elle s'est suicidée. Clairement, pour moi, cette saison 1 était un véritable coup de cœur parce que c'était vraiment un sujet hyper sensible, hyper touchant, hyper bouleversant et ouais, ça avait été un coup de cœur pour moi cette saison 1. J'ai regardé la saison 2 parce que j'avais tellement aimé la saison 1 que je voulais regarder la saison 2 et finalement depuis je n'ai pas continué pour la simple et bonne raison que je trouve à mon sens que 13 Reasons Why, que la série aurait dû avoir qu'une seule saison. Voire oui effectivement quelques épisodes de l'après saison 1, mais pour moi voilà, la saison 1 se suffisait à elle-même et je trouve que c'est trop marketing en fait d'avoir eu autant de saisons après. Je trouve que c'est voilà, on a vraiment, enfin voilà, clairement Netflix a surfé sur la vague de la saison 1 qui marchait bien. Donc ils ont continué et finalement, pour moi, à mon sens, la série ne devait avoir qu'une saison 1, voilà. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis, hein. Vous avez vu comment je marche sur des œufs, hein, pour pas trop que vous soyez énervés en commentaire. J'ai vu la saison 2, effectivement, mais c'est vrai que je n'ai pas été autant emballée que pour la saison 1, donc c'est pour ça que je n'ai pas regardé la saison 3 et que je ne regarderai pas la saison 4. Bon, encore une série qui va faire parler, La Casa de Papel. Alors La Casa de Papel, je vais pas vous dire que j'ai totalement abandonné cette série, non. Alors je m'explique, cette série je ne l'ai pas commencée à sa sortie comme énormément de monde, je l'ai commencée bien plus tard parce que j'en entendais tellement parler partout que finalement, eh bien je me suis dit qu'il fallait peut-être que je regarde. Et en fait, vous savez, quand on parle tellement de quelque chose, quand vous entendez tellement un sujet, un film, je sais pas moi, une série, comme quoi c'est génialissime, vous allez voir c'est THE série du siècle ou le film du siècle, eh bien vous vous attendez à quelque chose de grandiose, vous mettez vraiment la barre hyper haute.
J'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé l'univers intéressant, original, l'intrigue aussi intéressante et originale, mais sans plus finalement, parce que j'avais mis tellement la barre haute vis-à-vis des avis que j'avais pu voir un petit peu partout, que finalement, j'ai mis cette série de côté et je me suis dit que j'y reviendrai plus tard, une fois que le soufflet, une fois que tout sera retombé, voilà. Donc je ne l'ai pas totalement abandonné, j'attends juste le moment propice pour revoir ces 2 premiers épisodes et la regarder dans son entièreté, voir si finalement cette série est aussi géniale que l'on dit. Et c'est ça le souci en fait qui m'arrive pas souvent, mais qui m'arrive, c'est-à-dire que quand on parle tellement de quelque chose, eh bien, soit ça me braque, du coup, j'ai pas envie de voir ce film, de voir cette série ou de lire ce livre parce qu'on en parle tellement que ça me saoule, j'ai pas envie, je me braque, ou alors, soit je finis par regarder cette série, regarder ce film ou lire ce livre, mais en ayant mis au préalable la barre tellement haute, ce qui fait que quand je commence donc à lire le livre, enfin quand je lis le livre ou quand je regarde la série, peu importe, eh bien je suis déçue parce que mes attentes étaient beaucoup plus élevées vu l'engouement autour de ça. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé à la Casa de Papel, c'est ce qui est arrivé pour Game of Thrones également. Quand j'ai vu ces 8 premiers épisodes, je me suis dit mais en fait tout ça pour ça. Bon ok, l'époque est super géniale, l'intrigue m'a l'air intéressante, mais je me suis dit tout ça pour ça. Et c'est vrai que finalement apparemment l'intrigue était beaucoup mieux à partir de l'épisode 9. Donc j'aurais dû continuer, mais encore une fois pour Game of Thrones, je l'ai mise de côté en attendant que toute la tension redescende vis-à-vis de cette série et je la recommencerai et la continuerai plus tard. Alors il y a aussi la série The Walking Dead que j'ai mis un petit peu en attente. Vous le savez, c'est pourtant l'une de mes séries préférées de tous les temps et ce jusqu'à la saison 6. J'en suis à la saison 7 et c'est vrai que j'ai du mal à continuer parce que c'est vrai que ce que j'aimais dans la série, j'avais l'impression de l'avoir totalement perdu. Donc voilà, j'ai mis cette série The Walking Dead de côté pour la reprendre plus tard, donc j'y vais petit à petit doucement parce que j'ai envie de continuer tout simplement. Et il y a aussi la série Riverdale pour laquelle je suis totalement à la ramasse et ce parce que j'ai fini par décrocher parce que je trouvais que c'était un petit peu tiré par les cheveux et finalement voilà, je me suis un petit peu lassée à ce moment-là, mais j'ai bon espoir pour reprendre et continuer, n'est-ce pas? Voilà pour mes avis sur ces séries que j'ai abandonnées. Ça vous permet aussi d'avoir un petit update de ces séries dont je vous ai déjà parlé, puisque c'est vrai qu'il fut un temps je vous parlais énormément de 13 Reasons Why et maintenant je vous en parle plus du tout alors que pourtant la saison 4 va bientôt sortir. Comme ça maintenant vous savez le pourquoi du comment, vous avez un petit update. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, bien sûr avec beaucoup de bienveillance, on est bien d'accord que ce n'est que mon avis encore heureux, et n'hésitez pas à partager justement vos avis en commentaire et à me citer aussi les séries que vous avez abandonnées, voilà, que vous avez arrêté de regarder. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour cette fameuse vidéo sur mes coups de cœur du moment. Bye!